Bonjour à toutes et à tous. L'actualité sportive de cette semaine, c'était notamment du cyclisme. Dimanche, c'était le départ du Critérium du Dauphiné, dernier test pour les cadors avant le départ du Tour de France. Pour l'instant, le leader au classement général, c'est le Britannique Adam Yates, deuxième l'an passé. Il devance le Belge Dylan Teuns de 4 secondes, vainqueur de la deuxième étape. Le Français le mieux placé, c'est Thibaut Pinot. Il est sixième à 25 secondes de la première place. Mais ce week-end, tout pourrait être chamboulé avec les deux dernières étapes très compliquées où les grimpeurs devront s'illustrer. On retiendra de ce critérium la terrible blessure de Christopher Froome. Le Britannique a été victime d'une chute lors de la reconnaissance du contre-la-montre de la quatrième étape. Cette terrible chute a provoqué une fracture ouverte du fémur au Britannique. Le Britannique, 4 fois vainqueur du Tour de France, a dû déclarer forfait pour le Tour de France cet été. Bonne nouvelle en revanche, puisqu'hier Julian Alaphilippe a remporté la 6e étape sur la ligne devant l'Autrichien Mühlberger. En plus de cette victoire, Alaphilippe prend la tête du classement du meilleur grimpeur. Basket, avec la finale de la NBA, les Golden State Warriors se sont inclinés face à Toronto Raptors, 110 à 114. Handball, avec les éliminatoires pour l'Euro 2020, la France s'est imposée 37-17 à l'extérieur face à la Lituanie. Les experts se classent premiers de leur poule à égalité avec le Portugal. Tennis. Après Roland Garros, c'est le début des tournois sur gazon avant Wimbledon, avec notamment Stuttgart, en Allemagne. Lucas Pouille a atteint les quarts de finale en sortant notamment le Russe Dani Medvedev, 13e mondial. Il fut sorti par Ron Learn Struff en quart. Tournoi de Hertogenbosch aux Pays-Bas avec deux Français en demi-finale, Richard Gasquet qui affrontera l'Australien Jordan Thompson demain et Adrian Manarino face au Croate Borna Koric. Football, avec notamment les éliminatoires de l'Euro, l'équipe de France a chuté en Turquie 2-0 à la suite d'un match catastrophique des Bleus, 0 tir cadré. Heureusement mardi, les champions du monde l'ont emporté en Andorre 4-0. Ils reprennent la première place du groupe grâce à la différence de but. La Coupe du Monde féminine en France a commencé depuis vendredi dernier avec un engouement important. Pour le moment, tout va bien pour les Françaises. Premières de leur poule, elles ont battu largement la Corée du Sud 4-0 lors du match d'ouverture et se sont imposées 2-1 face à la Norvège mercredi. Elles affronteront le Nigeria lundi à 21h pour assurer leur première place. Attention, les Bleus pourraient tomber sur les États-Unis en quart de finale. Une équipe impressionnante. Elles se sont imposées pour leur premier match 13-0 face à la Thaïlande. Enfin, on termine cette rubrique en parlant du Mercato qui a ouvert ses portes dans tous les championnats. En France, l'Olympique lyonnais a vendu Ferland Mendy au Real Madrid. Le latéral gauche français a signé pour 6 ans et rapportera environ 53 millions d'euros bonus compris à l'Olympique lyonnais. Le Real Madrid, on en parlait, a frappé un grand coup avec un début de mercato exceptionnel. En plus de Mendy, les Merengues ont fait venir Eder Militao, le défenseur central portugais de Porto, pour 50 millions d'euros. Luka Jovic de Francfort pour 60 millions d'euros. La jeune pépite japonaise Kubo pour 2 millions d'euros. Rodrigo de Santos pour 45 millions d'euros. Et Eden Hazard pour 100 millions d'euros. Et le Real Madrid ne compte pas s'arrêter là, c'est pourquoi ils devront vendre pour rentrer dans les clous du fair play financier, et certains joueurs sont poussés vers la sortie, comme Gareth Bale. Le joueur a une forte valeur marchande et n'entrerait plus dans les plans de Zinedine Zidane, et Mariano Diaz intéresserait beaucoup Fenerbahçe, qui devrait formuler une offre d'ici les prochains jours. Toujours en France, le PSG devrait vivre un mercato agité, avec d'abord la démission du directeur sportif Antero Henrique, qui était au poste depuis 2 ans. Il sera remplacé par Leonardo, qui fait son grand retour au PSG. Il reprendra les fonctions qu'il avait entre 2011 et 2013. Dans le sens des départs, le cas Adrien Rabiot est toujours en suspens. On parle d'un intérêt de la Juventus et de Manchester United. Le jeune Timothy Weah devrait faire ses valises du côté de Lille. On parle d'un transfert de 8 millions d'euros. Stanley Nsoki, poussé vers la sortie, intéresserait Lyon, Marseille et Lille. Thomas Meunier intéresse beaucoup, mais c'est l'Inter Milan qui serait le plus avancé sur le dossier. De son côté, Gianluigi Buffon annonçait son départ du club. Et puis c'est officiel, Moussa Diaby a signé au Bayer Leverkusen 5 ans pour un montant de 15 millions d'euros, plus 20% à la revente. Concernant les arrivées, Herrera en fin de contrat avec Manchester United devrait arriver à Paris d'ici peu. Milinkovic-Savic intéresse beaucoup le PSG, mais sur ce dossier-là, la concurrence sera rude. Les dossiers les plus avancés sont ceux de Sarabia, le milieu offensif de Séville, auteur d'une excellente saison. Le PSG serait prêt à payer la clause libératoire de 18 millions du joueur. Et enfin, Mathis de Ligt serait tout proche d'une arrivée. Selon des informations, son agent a été aperçu dans un hôtel parisien et sa famille chercherait un logement à Paris. On parle d'un transfert de 75 millions d'euros. C'est la fin de l'Actu Sport. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.